أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons commencer notre dars. Nous allons parler de l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation du doctrine, en développant par les deux principales sources du fiqh, le Coran et le hadith, mais en parlant surtout du Coran. Donc ce sont pour le Coran, les interprétations qui ont été faites par rapport au Coran. Nous allons voir l'aspect concernant le Coran. Est-ce que le Coran se suffit à lui tout seul? Et c'est là où nous allons compléter par les hadiths, expliquer qu'est-ce que c'est l'exégèse coranique comme genre à tafsir. Et nous allons voir la période de formation pour l'islam jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ et jusqu'au 9e siècle. Et puis les périodes classiques qui continuent jusqu'à nos jours, qui débutent avec Tabari. Nous allons évidemment expliquer qui est ce auteur Tabari, en tout cas, qui a contribué sur l'interprétation doctrine de l'islam. À la question que le Coran se suffit à lui seul, Alif, La, Mim, Ra. Voici les versets du livre clair. Nous les avons fait descendre sur toi en un Coran arabe. Ça, évidemment, c'est un verset du Coran qui peut donner des explications par rapport à ça. Le verset capital du Coran, c'est le verset Surat 3, Surat Nisa, si ma mémoire est bonne, versets 6 et 8. Je cite: c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets explicites, c'est la mère du livre, et d'autres qui sont équivoques. Ceux qui ont dans leur cœur une distorsion s'attachent à ce qui est allégorique, car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation, ta'awil. Mais nul autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît l'interprétation du livre, ta'awil, et ceux qui sont enracinés dans la science disent: nous avons foi en lui, tout vient de notre Seigneur, mais seuls réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. Voilà, je vous rappelle, c'est Surat 3, entre versets 6 et 8. Et en parlant d'exégèse, ça a apparu au 8e siècle après Jésus-Christ, emprunté du grec exégésis, qui correspond à récit, explication. Donc pour l'interprétation, l'explication religieuse, c'est une interprétation du Coran, comme il y a eu des interprétations de la Bible. On parle de l'exégèse biblique ou l'exégèse rabbinique pour les rabbins. Et donc par analogie, il existe l'exégèse coranique. Et par extension, c'est une interprétation, comme je l'ai dit au début. C'est-à-dire commentaire détaillé d'un texte, c'est-à-dire le Coran, d'une doctrine, de la pensée d'un auteur, mettant en œuvre les diverses disciplines scientifiques capables de l'éclairer. Donc il y a par exemple l'exégèse des poèmes homériques, exégèse historique, philosophique. Ça, c'est l'extension du terme pour bien comprendre le terme
d'exégèse. Donc, pour la Torah, c'est l'enseignement, l'explication, la traduction en langue vernaculaire. Pardon, je reviens un petit peu. Si, c'est bien ça. Donc, pour l'hébreu biblique, ça provient du araméen, de l'arabe hijazi. C'est l'arabe qui était parlé au niveau de la Palestine, au Liban actuel et Syrie, et du grec. Donc il y a une naissance du Midrash à partir du IIe siècle, c'est-à-dire le Midrash, ce sont des traités rédigés à l'époque par les rabbins. Et en parlant donc de l'exégèse coranique comme genre, en arabe on dit at-tafsir, traduction, explication, selon l'historiographie musulmane, c'est-à-dire les historiens qui ont analysé la religion musulmane. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, pardon. Le commentaire coranique s'est développé graduellement dès le 1er siècle au 7e siècle, autour de 300, là on parle siècle par rapport à l'apparition de l'islam. Représentant les écoles, il y a la Mecque, il y a Médine et il y a l'Irak. L'exégèse donc remonte à 10 compagnons, dont les 4 premiers califes et Ibn Abbas, qui eut lui-même 10 disciples célèbres. Donc l'orientalisme rejette ce récit et il voit une construction postérieure, mais pas d'unanimité là-dessus. Les choses sont plus claires à partir du IIIe siècle au IXe siècle, car les ouvrages et leurs auteurs sont connus. C'est divisé donc en 4 périodes, comme je l'ai dit. Il y a la période de la formation, jusqu'au IIIe siècle, au IXe siècle. Après l'islam, la période classique qui débute avec Tabari, et puis il y a la période de la maturité et l'époque contemporaine qui commence du 19e au 20e siècle. C'est l'époque où, évidemment, nous sommes en train de vivre. L'exégèse donc coranique comme genre al-tafsir. Et nous allons nous référer à Ibn Abbas, surnommé al-Khibr, le docteur, ou al-Bahr, la mer. À cause de sa doctrine, il est considéré comme un des plus grands savants, sinon le plus grand de la première génération de musulmans. Il fut le père de l'exégèse coranique à une époque où il fallait accorder le Coran avec les nouvelles exigences d'une société profondément transformée. Il semble avoir été d'une extrême habileté dans l'accompagnement de cette tâche. Il naquit 3 ans avant l'Hijr. Dès son adolescence, il montra une nette disposition pour la recherche scientifique, comme on pouvait la concevoir à cette époque. Nous savons en effet qu'il eut bientôt l'idée de recueillir des renseignements sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en interrogeant ses compagnons. Il devint encore jeune un maître autour duquel se pressaient les gens désireux d'apprendre. Donc, on est conscient de l'importance de Ibn Abbas au niveau de l'exégèse. C'est un personnage aussi mythique, car la dynastie abbasside avait un intérêt particulier à montrer que son ancêtre éponyme fut à l'origine de la science exégétique. La libre interprétation du texte n'existe pas à cette époque. Besoin donc de rattacher la compréhension du Coran à un témoin direct, c'est-à-dire
un témoin de la révélation, pardon, qui a connu la révélation. Donc le Coran parle de la compréhension qu'il faut avoir de son contenu et de la clarté de son message. Donc il y a 3 thèmes. Il y a le Tawil, Bayan et Tafsir. Bayan, ça veut dire explication. Le Coran est Bayan et il est Mubin, nombreuses occurrences. Il y a le Tawil qui désigne la compréhension du Coran, la réalisation dans l'au-delà, des conséquences de la vie humaine et l'interprétation des rêves. 17 occurrences dans le Coran. Il y a le tafsir, donc il y a une seule occurrence concernant le tafsir. Donc le tafsir, c'est une seule occurrence, c'est-à-dire Allah explique pourquoi le Coran est révélé par fragments. Et là, nous revenons à Sourate 25, versets 32 et 33. Les mécréants disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous te le révélons ainsi pour raffermir ton cœur et nous te le récitons avec soin. Il ne se présente jamais à toi avec quelques allégories, c'est-à-dire mafal, sans que nous t'en apportions le vrai sens et la meilleure interprétation. Wa ahsan tafsiran. Tafsir, en tant qu'exégèse, c'est l'influence probable du syraïque, c'est-à-dire à l'époque, la langue qu'on parlait en Syrie, qui utilise un terme similaire qui s'appelle peshar ou pashar. Ce terme est aussi utilisé pour désigner des commentaires d'œuvres scientifiques, philosophiques, en particulier à l'époque des Grecs, équivalent alors au terme charh ou de la Bible. Donc tafsir ou ta'wil, la vie des premiers savants selon la tradition islamique. Donc selon Muhammad al-Kalbi, qui est mort à l'an 688 après Jésus-Christ, 69 après, selon le calendrier musulman, Ibn Abbas, le compagnon, aurait dit: le Coran a été révélé selon 4 aspects ou jours. Le tafsir connu par les savants, la langue arabe connue par les arabes, le licite et l'illicite, halal et haram, que les hommes doivent obligatoirement connaître, et le ta'wil, que Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. Autre avis ancien, tafsir, l'interprétation sur la base des opinions de la première génération, riwaya. Ta'wil, l'interprétation qui se base sur un effort de compréhension rationnelle, c'est-à-dire le diraya, selon le théologien Al-Maturidi, qui est mort en 944 après Jésus-Christ. Le tafsir appartient aux compagnons, le ta'wil appartient aux savants, c'est-à-dire aux connaisseurs de l'islam, aux scientifiques. On trouve aussi une subdivision quadripartite des écritures dans le christianisme et le judaïsme. Par exemple, pour le judaïsme, il y a le pshat, littéraire, remez, allusif, drash, allégorique, sod ou kabbale, mystique. Et pour le christianisme, il y a la littérale ou historique, il y a allégorique, il y a tropologique, morale, anagogique, c'est-à-dire tout ce qui est symbolique. Le Coran est un texte qui nécessite d'un processus d'interprétation. Le retard dans la mise à l'écrit de cette interprétation est dû à une hésitation générale de la culture savante musulmane pendant le 1er siècle.
selon le calendrier musulman. L'interprétation personnelle n'était pas acceptée et on rattache donc l'explication du Coran à des personnages propres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude si les sens donnés par la tradition sont vraiment anciens ou si sont juste le reflet d'une compréhension postérieure. Le retard donc peut être aussi expliqué par le besoin de la nouvelle communauté musulmane de se démarquer des autres. Mais donc c'est grâce à ce contact qu'à partir d'une certaine époque, les savants, en tout cas musulmans, acceptent d'utiliser les mêmes procédés exégétiques que les juifs et les chrétiens, puis d'intégrer leur littérature exégétique dans le commentaire coranique. Et donc là, nous allons voir, il y a la période de la formation, la phase d'effusion orale ou de mise à circulation d'avis attribués à la première génération. Très peu d'explications du Coran données par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à part évidemment les hadiths, pour dissocier sa figure de l'interprétation du livre, pour mettre aussi en avant d'autres figures significatives de l'islam primitif. Le cas par exemple d'Ibn Abbas, que nous avons déjà parlé. Ibn Abbas n'a pas écrit un tafsir qui existe aujourd'hui, mais c'est un recueil postérieur, c'est-à-dire qui est venu après, d'avis exégétiques remontant jusqu'à lui, c'est-à-dire des avis d'interprétation. Et puis il y a Muharid ibn Gabr al-Makki qui est mort en 722 après Jésus-Christ. Le manuscrit a été rédigé à 2 générations après Mugahid. Et puis il y a Warqa qui est mort en 776. Il y a Adam ibn Ilyas, qui est mort en 835. Si l'on compare les avis de Mugahib contenus dans le texte avec 2 cités par Tabari qui est mort en 923, dans son propre tafsir, on relève des différences au processus de fixation de l'écrit encore instable à l'époque, et puis il y a eu beaucoup de transmission orale à l'époque. Donc il y a exégèse paraphrastique de Mujahid. Chaque fois qu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons ». Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous. Nous ne faisons que plaisanter ». Ça, c'est une reprise de la sourate 2, verset 14. Donc, Muqatil ibn Sulaiman, qui est mort en 767, il a écrit le Kitab au-Jour al-Qur'an. Et puis, il y a Israéliyat, qui a la définition l'étranger devenait islamique. Il y a Dahak ibn Muzahim, qui est mort en 723, qui écrit le Coran et le judaïsme. Muqatil ibn Sulaiman, il écrit le livre Tafsir al-Khams Miyat Ayyamina al-Qur'an, croyance, prière et rite, aspect légaux. Et Mamar ibn Rashid, qui est mort en 770, son tafsir est contenu dans un ouvrage de tradition plus tardif, le Musannaf de Abd al-Razak al-Sanani, qui est mort en 827. Al-Jazaz, qui est mort en 981, Kitab Ahkam
al-Qur'an, le livre des statuts juridiques du Qur'an. Il expose la vie des 4 grandes écoles juridiques et défend donc particulièrement l'école hanafite. Puis pour l'interprétation linguistique concernant la langue, il y a eu un tournant majeur. Cette période est celle donc du questionnement linguistique, lexicographique, c'est-à-dire le lexique, les grammaires qu'on utilisait à l'époque, qui a été développé par Abu Ubaida, qui est mort en 826 avec son livre Majaz al-Qur'an, Al-Farah qui est mort en 822, Mani al-Qur'an, et Ibn Qutayba qui est mort en 888, Tawil Mushkil al-Qur'an. Voilà à peu près les livres qui ont été écrits à cette époque. Pardon. Il y a Wahid pour la période de maturité, grand tafsir traditionnel basé à Nishapur, actuel Afghanistan, différent de Tabari, puisque Tabari c'est un Bagdadien, il est de Bagdad. Courtoubou, savant andalouse, tafsir traditionnel avec un intérêt particulier pour les questions légales et la philosophie. C'est à l'époque où apparaissait la philosophie musulmane. Razi, un grand tafsir rationnel qui englobe les questionnements théologiques, c'est-à-dire la théologie et la philosophie. L'étude donc des aspects qu'on dit doctrine de l'islam. التفسير بالمقتور commentaire d'après la tradition avec Abu Ghafar Muhammad Bigarir al-Tabari qui est mort en 923, Gami al-Bayan, en Tawil Ayal al-Qur'an. Al-Tawil al-Batini, l'interprétation ésotérique, c'est-à-dire le regroupement des commentaires, les chiites, les duodécimains, les ismaéliens, tout ça. Il analysait tout ça. Ibrahim bin Hassim al-Kummi, qui est mort en 919, Tafsir al-Kummi. Donc c'est une relecture du Coran comme un miroir de la lutte entre les descendants du prophète et leurs ennemis. Justement pour le Coran, Surat al-Fatiha, dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui de égarés. Sirat alladhina lam talim khayril maghdub alayhim waladdallin, les égarés. Donc le Coran, toujours verset, toujours le Surat al-Fatiha, mais verset 6, guide-nous sur le droit chemin. Donc ça explique la voie et la nuance de l'imam. Mon père m'a transmis, d'après Mad, d'après Abdullah et Ghafar al-Sadiq, le 6e imam, sur lui la paix, ni celui des égarés, ceux qui doutent et ceux qui ne reconnaissent pas l'imam. Voilà, c'est l'interprétation donc par rapport au chiite de Surat al-Fatiha. Alors, il y a l'âme. At-Tawil al-Isari, l'interprétation allusive symbolique ou par dévoiement, les commentaires soufis, la méthode d'Istibat
faire surgir les significations cachées. Les commentaires soufis les plus anciens, on revient sur les soufis, Sa'd bin Abdallah al-Tustari, qui est mort en 886, Tafsir al-Tustari. Puis Abu Abdurrahman al-Sulami, qui est mort en 1021, Haqaiq al-Tafsir. Puis Abu al-Qasim al-Kushairi, qui est mort en 1072, la Taïf al-Isharat. Donc, Abdullah al-Tustari, qui est mort en 896, Tafsir al-Tustari, il a dit ceci, ça, il a dit ceci. Chaque verset du Coran a quatre sens. Un sens extérieur, zahir, et un sens intérieur, batin, une limite, had. Un point de transcendance, matla. Le sens extérieur et la récitation, le sens intérieur et la compréhension du verset. La limite définit ce qui est licite et illicite. Le point de transcendance est le lieu d'élévation du cœur, le qalb, à partir duquel il saisit le sens comme s'il provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala, fikhan min Allah. La connaissance extérieure est accessible au commun des croyants, alors que la connaissance du sens intérieur est seul l'apanage de l'élite. Al-Khassa. Les élites, ce sont ceux qui sont les connaisseurs, connaissent le sens intérieur. Donc, Abu Abdurrahman al-Sulami, dans son livre Haqaiq al-Tafsir, les réalités spirituelles de l'exégèse, explique ceci. Enfin bon, il reprend un verset du Coran, surat 2, surat al-Baqarah, verset 28. Comment pouvez-vous être infidèle envers Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Un d'eux a dit, vous étiez mort par l'ignorance, elle vous a donné la vie par la science. Un Bagdadien a dit, vous étiez mort à cause de la vie de vos âmes, elle vous a donné la vie par la mise à mort de vos âmes et la vivification de vos cœurs. Donc là, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle qu'on fait allusion ici. Donc à la question, nous n'abrogeons pas un verset et nous n'en faisons oublier aucun sans apporter un autre meilleur ou semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est puissant sur toutes choses? C'est toujours surat al-Baqarah, verset 206. Et l'abrogation, le nasque qu'on fait allusion ici est le fait de supprimer quelque chose. Le nasque est ce que te transporte d'un état à un autre état qui lui est supérieur et plus sublime. La branche, par exemple, de ton union au Muhammad est en fleur à jamais, l'étoile de ta splendeur toujours lumineuse. Ton secret intime est constamment en train de s'élever et ta valeur s'accroît grâce à notre prise en charge parfaite, Husn Tawali. Il a été dit, nous ne t'élèvons pas du lieu de la tradition servitoriale sans te faire parcourir les airs de la liberté et nous n'enlèvons de toi aucun aspect de la condition humaine
sans établir par l'un des témoins de la divinité. Donc, en gros, c'est expliquer quelques aspects de ce qu'on appelle les interprétations du Coran, mais ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dit, si les humains et les génies se joignaient les uns aux autres pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'apporteraient pas son pareil, même s'ils se soutenaient mutuellement. Nous avons effectivement diversifié dans ce Coran toutes sortes de paraboles pour les humains, mais la plupart des humains s'obstinèrent à nier. C'est la sourate 17, versets 88 et 89. Le Coran, donc, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala révélée à son dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril, l'ange Gabriel. Il est le seul texte révélé conservé totalement en état sans aucune altération, et c'est depuis sa révélation jusqu'à ce jour. Il est un miracle éternel d'éloquence et de science. Bien sûr, ce miracle était d'abord destiné aux premiers auditeurs du Coran, à ceux qui avaient la capacité d'en comprendre la pureté et la langue. Ceci ne contredit guère l'universalité du Coran. Les preuves littéraires, scientifiques et spirituelles dressées jusque-là par les savants spécialistes prouvent qu'il provient sans aucun doute d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage et connaisseur des secrets, et qu'il est valable pour toute époque et pour tous les hommes. Allah subhanahu dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils le deviennent manifeste que c'est la vérité. Sourate 41, verset 53. Et dans un autre verset, Sourate al-Baqarah, verset 82, que ne soumettent-ils donc le Coran à une profonde étude? Et s'il provenait d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il trouverait certainement des contradictions abondantes. Donc, le Coran constitue l'achèvement du processus de révélation céleste en tant que tel. Il inspire donc une philosophie et une phénoménologie de l'esprit religieux. Il fournit donc les éléments qui le font connaître aux hommes ainsi que les moyens et voies de sa manifestation dans le temps et l'espace des hommes. C'est donc une théologie. Il ordonne aux croyants de s'organiser selon les règles précises. C'est une sociologie, un droit et une économie. Enfin, il est perçu par cet organe subtil qui est le cœur, al-qalb. Il prône une voie mystique. Il n'existe pas de commentaire canonique du Coran. Aux yeux de savants musulmans, la pratique exégétique reste donc ouverte et permise tant qu'elle reste cadrée par les règles strictes et rigoureuses établies par les premiers compagnons et par les savants eux-mêmes. Ces règles donc constituent ce qu'on appelle les sciences du Coran, Ulum al-Quran, et vise à protéger l'essence du Coran des mauvaises interprétations et éviter l'instrumentalisation du texte sacré pour des raisons terrestres. Donc le Coran a été compilé, rassemblé définitivement à l'époque du troisième calife Uthman ibn Affan. Chaque verset du Coran est lié à un contexte qu'on appelle en science
coranique les raisons de la révélation. Asbab an-nuzul. Donc le professeur Omar Ben Issa dit en parlant du sens des versets du Coran, l'attitude qui consiste à exclure tout autre sens que le sens immédiat, c'est cela l'attitude intégriste. Ce n'est pas seulement une attitude religieuse, loin s'en faut, c'est une attitude humaine, trop humaine. Simple ignorance, elle s'appelle bigoterie ou foi du charbonnier. Mais quand elle aspire au pouvoir pour imposer sa règle, elle s'appelle donc intégrisme. C'est à partir de là qu'on peut parler d'intégrisme. Ce n'est donc pas pour avoir trop médité leur livre saint que certains croyants deviennent intégristes. Bien au contraire, c'est parce qu'ils ne le lisent pas assez. L'intégrisme n'est pas dans le texte, c'est-à-dire dans le Coran, mais dans l'esprit du mauvais lecteur ou qui interprète mal. La découverte et l'acquisition des différents sens du Coran demandent donc du temps et aussi une adaptation de la psychologie de façon à la rendre conforme au savoir acquis. C'est-à-dire les versets choisis et présentés, par exemple, par Omar Ben Issa, voilà, sur le Coran. Et la sagesse et la pédagogie éducative et évolutive de la révélation ont fait qu'on distingue deux grandes catégories de versets coraniques. Il y a les versets mécois, ce sont les versets révélés à la Mecque avant l'émigration, Hijr. Leur but est de faire connaître aux êtres humains le Créateur, le législateur, pour l'aimer et pas l'adorer et lui obéir. Il traite donc du dogme, il traite de la création, il traite de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les versets médinois, révélés donc après l'émigration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à Médine, ils enseignent aux croyants les grands principes de la foi et du culte. Ils traitent donc de l'organisation de l'État musulman établi donc à Médine à l'époque, incite à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, explique les convenances adab et les exigences comportementales de la religion, tant au niveau commercial, individuel, économique qu'au niveau social. Donc, quant au statut de verset, on peut distinguer l'abrogé et l'abrogeant, nasik ou al-masouk. Certains versets figurent dans le Coran parce que la chronologie de la révélation l'a voulu et parce que la pédagogie évolutive de la sagesse coranique l'a exigé. Mais ils ne sont plus applicables et ne comptent plus matière, ce qu'on appelle de jurisprudence. Pardon. Excusez-moi. Quant au statut exemple d'abrogé, d'abrogeant, Surat al-Baqarah, verset 219, il t'interroge sur le vin et le jeu du hasard, dit, il y en a eux un grand péché et des profits pour les gens, et leur péché est plus grand que leur profit. Donc après la révélation de ce verset, une partie des musulmans a cessé de consommer le vin et une partie a réduit sa consommation. Ensuite, dans la continuité de cette pédagogie éducative, la révélation
encourage la non-consommation du vin en ordonnant aux musulmans de ne pas approcher la prière en état d'ivresse, ce qui ne constituait pas encore une interdiction ferme, donc est clair, de la consommation du vin. Je cite le verset Surat al-Baqarah, toujours verset 43. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Puis, enfin, quand la foi s'est consolidée dans les cœurs, le verset de la sourate Al-Maïda était ferme et immuable pour interdire définitivement la consommation du vin et les jeux du hasard et pour abroger le premier verset cité. Ça, c'est Sourate 5, versets 90 et 91. Ô vous qui avez cru, le vin, la divination par les entrailles des victimes, ainsi que le tirage au sort, jeu du hasard, ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan chez toi. Évitez-les. Le diable ne cherche qu'à introduire parmi vous les germes de la discorde par l'animosité et par la haine à travers le vin et le jeu du hasard, et à vous détourner de l'invocation de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Donc vous avez vu entre ces deux versets, le 90 et le 91, le 90, ça finit par éviter, c'est-à-dire il faut éviter le vin et les jeux du hasard. Et le deuxième verset 91, il précise bien, allez-vous donc y mettre fin? Donc c'est pour arrêter complètement. Donc il y a le mukam et le mutashahib. Il y a donc des versets qui sont fermes, explicites et clairs, et des versets qui ne peuvent être compris au deuxième degré, comme je cite, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de leur main. Ça c'est Surat 48, verset 10. On ne peut pas comparer donc la main d'Allah à aucune de ses créatures. Donc Allah n'a pas de semblable. On ne peut rien imaginer à son propos. Car même notre imagination est une de ses créations, donc elle reste faible et limitée. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Voilà, donc il est important de rappeler ici le procédé utilisé quand on rencontre un texte du Coran qui rentre dans le statut de mutashabib, c'est-à-dire qui est ambigu. Si un tel cas se présente, la voie la plus sûre est de remettre le sens d'un tel texte à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette attitude s'appelle at-tafwid et c'est la voie suivie par les premiers musulmans et par un petit nombre de théologiens. On dira alors que la signification ma'ana et la modalité qaif d'un tel texte sont inconnus. On croit au texte comme il a été révélé sans essayer d'en comprendre le sens. Allah subhanahu wa ta'ala a mis ainsi notre foi à l'épreuve. Il convient à l'être humain de reconnaître sa faiblesse et son ignorance en toute humilité face au miracle du Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des versets dits mutashabbihat, ambigus, c'est lui qui fit descendre sur toi le livre dont certains versets sont bien explicites, ce sont l'écriture mère et d'autres prêtes à confusion, c'est-à-dire
Matashabibatun. Ceux qui ont en leur cœur une tendance à l'errance, dont les cœurs sont malades, suivent ce qui est équivoque en vue de la discorde et en vue de son interprétation. Or, ne sait son interprétation qu'Allah, et les gens bien renseignés dans la science disent: nous y avons cru, tout vient de notre Seigneur, seuls se souviennent les gens doués donc d'intelligence. Les versets donc du Coran ne peuvent être interprétés que par les spécialistes en la matière, c'est-à-dire en sciences du Coran, qui connaissent le contexte et les raisons de sa révélation et qui ont à la fois la compétence intellectuelle et spirituelle nécessaire pour pouvoir donc expliquer et interpréter le Coran. Il est important donc de signaler que les versets du Coran peuvent être commentés, explicités, détaillés par le hadith, sunna, comme c'est le cas pour la prière canonique, le jeûne, particulièrement le ramadan, le jeûne du ramadan, ou l'aumône légale. Donc nous allons parler un petit peu du hadith. Donc le hadith rapporte les actes et paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des actes ou paroles d'autres personnes qui ont eu lieu en sa présence sans entraîner de réaction de rejet de sa part. Donc l'ensemble des hadiths représente un corpus de traditions qui constitue la sunna. Sunna, ça veut dire le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sunnites se dénombrent ainsi comme les gens de la sunna et de la communauté. Donc les hadiths n'ont pas été mis en général et officiellement par écrit que bien après le décès de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme les versets du Coran, ils étaient mémorisés, diffusés oralement. Certaines traditions, rapportent que probablement par crainte de confusion entre le Coran et les hadiths, notre prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit la mise en écriture des hadiths. Les compagnons ont donc consigné le texte du Coran par écrit, et ce n'est que plus tard, quand il fut devenu familier au plus grand nombre de musulmans, que l'autorisation de mettre les hadiths par écrit fut donnée par le prophète. Donc pourtant, malgré cette autorisation, les compagnons hésitèrent. Les premiers recueils de hadiths furent collectés à la fin du 1er siècle par le calife Umayyad Umar ibn Abdel al-Aziz. Le choix fut rapidement fait de garder que les seuls hadiths munis de plus en plus systématiquement de la chaîne de transmission complétée de rapporteurs afin de leur donner une crédibilité. Des recueils furent réalisés en les classant en fonction de celui qui les rapportait. Ces manuels sont donc intitulés en fonction du nom de tel ou de tel compagnon. Il y a Musnad d'Abu Bakr ou d'Abu Huraira, par exemple. Le nombre de hadiths est très important en fonction des sources. Chacun de ces compagnons en a rapporté plus de 1000. Abu Huraira dépasse à lui seul 5000 hadiths. L'honneur d'avoir transmis le plus grand nombre de traditions parmi les compagnons revient donc à Abu Huraira. Un de ses disciples, Humam ibn
Munabbi compila un recueil de traditions hadith apprises de son maître. Ce recueil a pour titre Sahifat Hammam et fut donc incorporé dans le second volume du Al-Musnad d'Ibn Hanbal. Al-Muwatta, la voie aplanie ou la voie rendue aisée de l'imam Malik ibn Anas, qui est mort à 179 après l'Hégire, est considéré comme le premier recueil connu de hadith en islam après la Sahifat de Hammam. Abu Zahra, dans son livre sur l'imam Malik, sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh, déclare: l'histoire ne connaît pas le recueil de hadith et de fiqh plus ancien qu'Al-Muwatta. Aucun auteur avant Malik ne devait connaître la notoriété de ce dernier avec son Muwatta qui nous est parvenu tel qu'il a été rédigé par son auteur. C'est pour cela que nous disons de lui qu'il est le premier recueil de hadith et le fiqh et avoir été composé. Donc plus tard, le célèbre recueil d'Al-Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en 241 après l'Hégire, rapporte les hadiths classés selon les compagnons qui les rapportent. Il a regroupé tous les hadiths d'un compagnon dans un même chapitre, quel que soit donc leur sujet. Il contient 40 000 hadiths sélectionnés sur une base de 76 000. Donc il y a eu la classification donc de ces hadiths, des grands recueils qui ont apparu. Puis ce recueil canonique, celui de Al-Bukhari, qui a vécu jusqu'à 870 après Jésus-Christ, de Muslim, qui a vécu jusqu'à 875, qui ne recense que des hadiths réputés saints et authentiques, c'est-à-dire sahih. Al-Bukhari aurait entendu plus de 600 000 hadiths et mémorisé plus de 100 000 hadiths. Si l'on exclut les répétitions, bien sûr, son recueil contient 2762 hadiths. Cela signifie que les critères de validation d'un hadith étaient particulièrement stricts en ce qui le concerne. Son ouvrage est organisé suivant les catégories du fiqh, c'est-à-dire du droit, mais inclut aussi d'autres thèmes comme les commentaires du Coran, des hadiths sur la création, les convenances, la société, le paradis, l'enfer et les sectes, le retour du Messie. Il est considéré par une majorité de sunnites comme l'ouvrage le plus important après le Coran. Malgré donc ces critères sélectifs, jugé moins strict, celui de Muslim jouit aussi d'une grande notoriété. À côté de ces deux ouvrages Sabihaini, viennent d'autres recueils contenant des hadiths d'un degré de fiabilité inférieur. Il y a les écrits donc de Sunan qui ne sont pas hors de crédibilité, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, Nasai, Ibn Majah, il y en a plusieurs comme ça, et puis il y a des problèmes d'authentification pour voir les hadiths qui sont
authentique. Donc il était très important pour ces hadiths d'avoir des critères d'authenticité justement. Entre le 2e et le 8e siècle, la masse de hadiths en circulation a considérablement augmenté, dont certains d'une origine fort douteuse. La source d'autorité que présente donc le hadith a en effet rendu tentante sa falsification. Certains de ces hadiths ont pu être donc introduits dans leurs ouvrages par des auteurs réputés qui se souciaient moins de l'origine de ces hadiths que du fait que leur contenu leur paraissait conforme à la tradition et utilité du croyant. Donc il est important de préserver l'héritage en ne consignant que donc, les hadiths sûrs. La méthode de ce discernement porte sur 2 composantes. Il y a l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission successive rapportant ce hadith, et puis le matn, le texte proprement dit. Donc l'isnad, c'est une investigation qui va porter sur l'identité exacte des autorités figurant sur la chaîne de transmission. C'est-à-dire si c'est digne de foi, si c'est matruku al-hadith, donc la transmission qui est rejetée. Une fois donc les différentes transmissions repérées, reste à établir une qualification des isnads considérés dans leur ensemble, c'est-à-dire en fonction de la validité globale de la chaîne. Isnad ininterrompu, isnad interrompu quand il manque un ou plusieurs transmetteurs. Et le maintenant, c'est-à-dire cette science qui a pour objet du locuteur du hadith, on distingue le hadith Qudsi. Ces hadiths sont transmis directement par le prophète, mais inspirés directement d'Allah par Allah subhanahu wa ta'ala. Il diffère donc du Coran dans la mesure où dans le Coran le sens de la lettre provient de Dieu, mais tandis que dans le hadith Qudsi, seul le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La formulation appartient à notre prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il commence donc par le prophète a dit, Dieu dit. Puis il y a le hadith marfou ou sharif al-nabi, rapporté par les paroles, les actes, approbation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de lui dont on parle quand on dit hadith sans autre précision ou qualificatif. Il y a le hadith mawquf qui est attribué à un compagnon et concerne ses actes et paroles. Il y a le hadith maktu qui est attribué à un suivant, génération suivante, celle de la génération des compagnons. Donc tout ça, il y a un degré de validité. Le Coran déclare, je cite, vous avez dans l'envoyé d'Allah un excellent exemple. Sourate 33, 21, verset 21. Pardon. La transmission donc, de la sunna nécessitait donc un tri entre ce qui était acceptable et le reste. Cette classification terminale se fait en 3 grandes catégories. Sahih, c'est-à-dire saint, authentique, exempt de déficience. Son isnad est ininterrompu et les autorités fiables et exactes. Et puis le hadith Hassan, nous avons vu ça il y a quelques dars, bon exactitude, adapt wala itkan, des transmetteurs est insuffisante moindre par rapport à celle des transmetteurs sahih. Puis il y a le zaïf, faible. C'est dans cette catégorie que se placent les différents types de hadiths rejetés, le fictif,
Mandou étant le pire de tous. Seuls les hadiths Sahih et Hassan font autorité et sont susceptibles d'argumenter un point de doctrine ou de jurisprudence. Pour les musulmans, quant aux hadiths faibles, ils ne servent que s'ils sont appuyés par d'autres références plus solides ou s'ils concernent les bonnes choses communément admises et qui ne contredisent pas leur texte authentique. Faza al-amal. Voilà donc, chers frères et sœurs, nous allons arrêter là notre dars. Merci de votre attention et de votre compréhension. À vendredi prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jumu'ah Mabrouk. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.